Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live qui va être un cours de vente-ish. Je vais vous raconter une anecdote que je viens de vivre qui va probablement vous inspirer. En tout cas, ça m'a vraiment inspiré pour vous enseigner aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anne Saint-Amand. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 26 ans, donc je suis entrepreneur depuis mon tout jeune âge. J'enseigne l'entrepreneuriat maintenant depuis 6 ans. C'est une passion incroyable pour moi. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours de vente, puis je vais surtout vous enseigner quoi ne pas faire et je vais vous démontrer comment une entreprise a perdu plus de 3 000 $ avec moi parce qu'ils ont essayé de prendre un détour. Ils étaient mal préparés pour me présenter leur offre et moi, ça m'a juste donné envie de fuir. Je vais vraiment vous donner un cours de vente aujourd'hui. Souvent, je vous entends nommer que les gens ne sont pas sérieux. Vous avez quelque chose de souvent extraordinaire à offrir et vous avez l'impression que les gens vous niaisent. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à acheter. Pourtant, s'ils vont vers vous, c'est qu'ils ont un besoin, il y a quelque chose qui se passe. Fait que souvent, il faut prendre le temps de se regarder en face et de se demander si je prends mon entière responsabilité, est-ce que mon processus est efficace pour être en mesure de bien vendre mon offre? Donc, ça part, puis j'ai vraiment envie de vous aider à faire la... peut-être réaliser à quel point dans vos systèmes de vente, c'est super important de venir enlever toute forme de friction, puis d'arrêter de vous mettre dans le portefeuille de vos clients. Ça, je pense qu'on vous le répétera jamais assez. Je veux vous souhaiter la bienvenue si vous êtes sur mon groupe Facebook, La Société Secrète Élite en ce moment, ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là en rediffusion sur ma chaîne YouTube, Anne Saint-Amand. Donc, on a vraiment pris le temps de faire un beau lancement cette semaine avec la chaîne YouTube où est-ce que j'ai mis énormément d'anciennes vidéos. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Vous allez avoir énormément de contenu. Je vais rajouter tous les lives intéressants que je vais faire dans le futur. Puis je vais rajouter aussi un paquet de shorts, de reels que j'avais fait pour Facebook ici. Donc des trucs vraiment amusants. Excusez. J'ai commencé la vidéo en retard, je me suis un petit peu étouffée. J'espère que ça va bien aller. Puis ceux qui ne me connaissent pas aussi, j'ai envie de vous dire, c'est ça, mon nom est Anne Saint-Amand. Ça fait 26 ans que je suis dans le domaine d'entrepreneuriat maintenant. J'habite à l'extérieur. Je me suis expatriée dans un pays qui me permet de vivre près de l'océan tout au long de l'année. On est mi-nomade, mi-sédentaire. Présentement, on est en période de camping. Alors, c'est pour ça le beau décor derrière vous. Puis je vais justement vous parler de ma fabuleuse roulotte qui ne finit pas d'être une série de catastrophes depuis cette année. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on dirait qu'on a bad luck après bad luck depuis un petit moment. Donc, malheureusement, notre roulotte, elle a perdu énormément de valeur. L'année dernière, je vous raconte ça vite, on a eu des bonnes infiltrations d'eau. On les a fait réparer, mais je pense que ça a coupé de beaucoup la valeur. Puis vous allez comprendre l'histoire qui s'en vient. Ça, je vous dis ça pour quelque chose, il y a une raison. Fait que vous allez comprendre avec ce que je vais vous raconter. La semaine dernière, on était dans le déménagement. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais on était à peu près à 1 heure de route de notre VR. Puis à un moment donné, on était dans l'entrepôt où est-ce qu'on était en train de mettre nos meubles pour partir en camping. Et j'ai entendu un orage, mais un orage. Je pensais que la pluie allait défoncer le toit du storage où est-ce qu'on était. C'était vraiment impressionnant. J'ai regardé mon chum, les yeux remplis de terreur. J'ai dit, chérie, pour la première fois de notre vie, on va payer la taxe nono des campeurs. On va payer la taxe des campeurs qui font des gaffes. On est parti pour la première fois en laissant notre auvent ouvert. On n'avait jamais fait ça. C'est quelque chose que je faisais très, très attention. Et on a quitté le camping le matin pour aller déménager. Puis, c'est ça, à ce moment-là, quand j'ai entendu l'orage, je savais très bien qu'on allait revenir et que l'auvent
allait être bel et bien arraché. Quand on est arrivé à 11 heures le soir, je peux vous confirmer qu'il était au sol, les poteaux étaient tout croches comme ça. Et j'ai regardé mon chum encore les yeux pleins de terreur. J'ai dit, shit, ça vient de nous coûter 3000$. Puis là, mon chum me dit, ah ouais, 3000. J'ai fait, ouais, ça vient de nous coûter 3000. Je savais, mes parents avaient vécu ça 2 fois dans la même été il y a quelques années. Et je savais à quel point ça montait vite. Puis, le lendemain, on vient d'arriver en camping, on voulait être bien, on voulait être super bien installé, puis sentir dans nos petites choses. Fait que le lendemain, j'ai appelé un réparateur qu'on m'a référé. Le monsieur, ça avait de l'air compliqué son système, puis c'est là que je vous amène. Le monsieur, pour qu'il puisse se déplacer, il fallait que je prenne un rendez-vous en ligne. Déjà là, je ne pouvais pas prendre un rendez-vous directement avec lui. Euh, il y avait un frais de déplacement de 150$ la première visite pour les travaux et l'évaluation, c'était 180. Bref, pour le faire déplacer sans trop parler à quelqu'un, sans me faire assurer, c'était déjà 300$ en partant avec les taxes. Fait que j'ai fait comme bon, ben, ça va être ça. Mais dans ma tête, je m'étais dit, anyway, ça va être 3000, fait que c'est pas grave. Fait que le monsieur envoie quelqu'un euh, et la personne commence à faire l'évaluation des travaux. Puis, ça va vite. Je sens que tout est un peu tout croche. Puis là, la personne, elle sait pas trop quoi nous dire. Ah, ça a l'air un peu nanana, puis ça a l'air un peu nanana. Puis il s'en va 3, 4 fois, puis il appelle un monsieur, son boss. Puis là, il dit, hey, on veut juste vous faire économiser. Ça va coûter autour de 6,95. Ouf! Hey, quelle belle économie on vient de faire. Là, je fais comme, mais là, la visite que tu viens de faire, est-tu inclus? Parce que là, moi, je me suis mis à calculer. Puis c'est là que vous perdez vos clients. Quand vous pensez trop à leur poche, il y a un moment donné où est-ce que vous perdez la raison principale du pourquoi ils sont là. Puis là, les gens se mettent à faire l'anxiété puis se mettent à calculer. Fait que moi, dans ma tête, là, j'avais déjà dépensé 3000. On s'entend, c'était déjà réglé. Là, le monsieur, il me dit ça va coûter 6,95, mais là, je commence à compter. Je fais comme 6,95, mais est-ce que ça inclut la visite d'aujourd'hui ou pas? Parce qu'il est resté peut-être 20 minutes, là, ça m'a coûté 300$ pour qu'il vienne 3 minutes. 20 minutes. Fait que j'étais un peu déjà. Oh. Fait que tout ça, il commence à juste comme placer les affaires pour préparer sa job pour le lendemain. Il arrache 2 morceaux sur la roulotte. J'étais comme bon, Colin. Fait que finalement, il disait, hey, je peux pas rien faire aujourd'hui. Ça m'aurait pris un deuxième gars. Puis je suis comme, ah, pourquoi il n'y avait pas déjà un deuxième gars avec toi? Parce qu'hier, je vous avais clairement envoyé la photo de qu'est-ce qui était brisé, tu sais. Fait qu'il dit, ben non, c'est comme ça, là. Il dit, moi, je suis toute seule. Fait qu'il va falloir que je parte puis je revienne. Mais dans le fond, mon boss va t'envoyer le- l'évaluation des travaux. Fait qu'il me dit, bon, fais-toi-en pas pour qu'est-ce qui est brisé. Puis de toute façon, c'est pas lui qui l'a brisé, là, je veux juste être clair, là. C'est pas lui qui l'a brisé, mais c'était comme en train de casser. Puis bref, fait qu'il dit, je vais regarder, on a des pièces usagées à l'entrepôt, ça ne devrait pas te coûter trop cher. Fait que je vais essayer de faire rentrer ça là, dans un budget qui va être acceptable. Ok, c'est beau. Fait que là, il s'en va. J'ai reçu l'évaluation le lendemain matin. Puis là, je me mets à regarder la facture. Finalement, ça coûtait bel et bien 3000 parce que là, il fallait qu'il était rendu, qu'il fallait qu'il change des nouvelles pièces qu'il n'avait pas prévues. Puis là, tout d'un coup, j'ai regardé la facture, puis j'ai fait, hein, il me recharge encore du déplacement parce que j'avais déjà payé 150 de déplacement. Fait que là, moi, je suis vraiment de bonne foi. J'appelle le monsieur, puis je fais, hey, j'ai vu la facture, je suis comme pas tant, pas la facture, mais l'évaluation, puis je suis pas tant à l'aise avec, tu sais. Fait que le monsieur, il commence à venir raide. Puis il commence un peu à se fâcher contre moi. Il était comme, moi, mais madame, faire du camping, ça coûte cher. Là, j'étais comme, ben, je le sais, là. Je suis au courant. Après ça, il commence à me dire, ben là, mon gars, il a fait 1 heure de route pour aller vous voir. Mais, je sais pas, j'ai payé un frais de 135$ pour son déplacement. Là, il est venu avec juste tout seul. Moi, j'ai pas, c'est pas de ma faute, c'est arrivé tout seul, puis qu'il n'y avait pas
Fait que ça a fini que j'ai dit au monsieur, puis le fait qu'il était vraiment pas content au téléphone, parce que là, tout d'un coup, là, c'était rendu compliqué pour moi, pour lui, tout ça. Puis il s'en était, il a été dans l'ego. Il a été dans l'ego. Puis la seule et unique raison pourquoi il était dans l'ego, c'est probablement que je l'ai pris par surprise avec mes questions, parce que lui, il n'était pas bien préparé. Puis c'est vraiment là que je veux vous amener à faire la différence. Des fois, vous allez essayer de faire économiser vos clients, puis vous allez créer de l'anxiété chez vos clients. Fait que le fait que le monsieur il fasse ça, moi, ça a fini dans ma tête. J'ai fait, écoute, je vais en parler avec mon chum, je vais réfléchir, puis je te reviens. Mais moi, le temps que je réfléchisse, il ne faut pas me donner trop de temps dans la vie parce que je suis très créative. Je suis très, très créative pour régler les problèmes. Puis, tantôt, je vous ai nommé que notre roulotte, elle a eu des infiltrations d'eau. Fait que je sais que même si on l'a fait réparer, elle n'est pas parfaite. Puis quand on va venir la revendre, on a perdu énormément de valeur dessus. Fait que je ne sais même pas si mettre un auvent de 3 000 $, ça va venir, on va être capable de couvrir nos frais lorsqu'on va la vendre. Parce que je ne m'attends plus à peut-être être capable de la vendre plus que 5 000 7 000 peut-être. Euh, fait que, tu sais, je ne sais pas combien on va être en mesure de la vendre, mais je ne suis pas sûre que si je rajoute un auvent à 3 000, je vais aller rechercher mes frais. Fait que là, moi, je suis partie avec mon chum. Puis on était. Là, j'ai 3 000 $. Girls Math. Girls Math, on est allé au Renault Dépôt. On s'est acheté un méga, giga, super beau parasol. On s'est pogné deux belles chaises de terrasse. On s'est installé, on s'est dit quoi? On va se faire une terrasse incroyable. Fait que tout ça nous a coûté 1 200 $. Moi, je suis comme, je suis folle gagnante. Euh, Puis, finalement, j'ai dit au monsieur, laissez faire. Je me connais, j'aime pas les affaires tout croche. Mon auvent va sûrement me manquer. Probablement que dans un mois ou deux, je vais redescendre de mon histoire, puis je vais probablement faire réparer mon auvent. Mais assurément, je ne vais pas appeler ce monsieur-là, parce que premièrement, il était rendu fâché contre moi pour j'ai aucune espèce d'idée de quelle raison. Puis, en même temps, c'est important de comprendre que le fait qu'il m'ait dit ça va coûter 6,95, ça va finalement coûter plus cher parce qu'il y a d'autres morceaux qui ont brisé. Puis là, je me suis dit, mais là, s'il nous dit 3 000, ça va-tu encore coûter plus cher parce qu'il va avoir des frais de dépassement? Je ne sais pas, j'ai perdu confiance en lui. Fait que moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Lorsque les gens viennent vers moi, lorsque, peu importe quand j'étais esthéticienne ou peu importe aujourd'hui, puis c'est exactement ce que je vous conseille de faire. Arrêtez de réfléchir au portefeuille de vos clients. Vous ne voulez pas avoir des clients cheap. Vous ne voulez pas avoir des clients qui sont là pour magasiner pour votre prix. Vous voulez avoir des gens qui sont prêts à vous acheter all-in. Parce que moi, là, le 3 000 $, il était déjà dépensé. Si le monsieur m'aurait dit, Madame, votre auvent, ça va coûter en temps et temps, peut-être 1 000 si on trouve dans l'usager, mais ces temps-ci, c'est dur à trouver. On s'attend plus que ça aille dans le 3 000. On va regarder, ça va être entre 1 000 et 3 000. C'est clair, c'est beau, c'est signé, on n'en parle plus. Mais là, on a parti sur un prix ridiculement bas. Puis après ça, on a essayé de me rajouter des pièces, des ci, des ça. J'ai bloqué. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient eu cette réaction-là, de juste faire OK, arrête de la gonfler, la facture, c'est pas confortable. On est fait comme ça, les êtres humains, on veut avoir quelque chose qui est clair. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes mieux de présenter tout de suite à vos clients des solutions qui sont complètes, qui vont permettre aux gens de dire ah, je peux acheter ça. Moi, ça ne me dérange pas si vous avez certains services qui sont à la carte, mais souvent, je vais conseiller vraiment à mes clients d'avoir des offres qui sont complètes. Mais si vous avez des services à la carte, des offres qui sont complètes ou peu importe, mais soyez clair avec vos clients. Ça va coûter en temps et temps. Ça dépend de le temps qui va être mis. Il y a beaucoup de frais ou c'est difficile pour moi aujourd'hui de vous dire un réel prix, mais soyez assurés qu'on va faire une bonne évaluation. Puis même si vous mettez un frais d'évaluation, ça aurait été quoi le premier 300 $ que moi j'ai l'impression qu'il a sorti de mes poches puis qu'il l'a mis dans les poubelles ou dans les siennes, dans ses poches à lui? Ça aurait été quoi qu'ils me disent, Madame, c'est bon, on va l'inclure dans votre prix pour votre réparation parce que vous nous faites confiance, vous faites affaire avec nous. Tu sais, ça change quoi, mettons, au pire, gonfle ton prix ton taux horaire pour être capable de venir absorber tes frais d'évaluation. Fait que moi, j'avais l'impression que c'était juste comme plein de manigances pour ne jamais arrêter de me soutirer de l'argent.
Fait que moi, j'aime bien ça. Ça me dérange pas si vous avez un frais justement pour accueillir vos clients, un frais d'accueil pour être capable de faire l'évaluation et tout ça, que vous le remboursiez ou que vous l'incluez dans vos produits ou pas, ou dans vos services ou pas. Ça me dérange pas, mais faites attention à comment vous attirez vos clients. Puis tout ce qui est entendu dès le départ, puis ça, je le vois là, sur les groupes de gens d'affaires, je vois des conflits entre clients et entrepreneurs à longueur de semaine. Lorsque vous avez quelque chose dès le départ qui est très clair, les gens peuvent pas être fâchés, ils peuvent pas être surpris. C'était entendu dès le départ. Je vous donne un exemple, tu sais. Souvent, je vais voir des gens qui vont travailler dans le domaine du web. Ben, tu sais, mettons, l'élaboration d'un site web, on donne un exemple, ça peut coûter X nombre, X montant. Ça va comprendre toutes les inclusions suivantes, tout comme ça, ici, va être vraiment bien inclus. Par contre, si jamais il y a des dépassements d'heures parce que, mettons, le client, au-delà de ces 2 rondes de d'analyse, après ça, des changements qu'il veut faire, ben voici le coût de nos blocs d'heures, tu sais. Fait c'est sûr que si vous dites au client, ben ça va être un package, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour n'importe quoi, c'est sûr que si vous dites au client, ça va être le package coûte tant, puis qu'après ça, il y a tout le temps des dépassements de coûts, ben la personne, elle va vous dire, ben là, c'était pas entendu dès le départ. C'était pas entendu dès le départ. Même en coiffure, souvent, je l'ai vu souvent, tu sais, des gens, mettons, qui ont les cheveux très foncés, ils veulent devenir les cheveux très, très pâles. Puis là, des fois, mettons, la coiffeuse ou le coiffeur va venir vraiment offrir un prix très bas pour essayer de s'ajuster puis d'avoir la cliente ou le client. Puis là, au final, ça crée des espèces de monstres de ben là, on est en dépassement de temps parce qu'on s'attendait pas que le cheveu allait réagir de X, Y, Z façon. Puis là, tout d'un coup, non, laissez-vous de l'espace. Moi, j'aurais préféré que le monsieur il me dise dès le départ, ça va coûter 3 000 $, puis qu'au final, il fasse hey, madame, ça a tellement bien été, ça a coûté 2 100. Hey, là, j'aurais fait Colline que je suis gagnante. Il m'aurait probablement eu pour, comme cliente aussi, il ne faut pas oublier ça. Ça va faire vraiment partie de la rétention client parce que probablement qu'il m'aurait eu comme cliente pour les prochains mois, les prochaines années. Quand on a un bon service, on veut rester à la même place. Moi, j'ai juste fait sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Fait que c'est premièrement acquérir de la clientèle. Hein, se faire connaître, se faire découvrir, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Le monsieur, il est quand même venu porter ses cartes d'affaires ici au camping. Puis, ça demande un effort, là, de dire hey, je vais aller solliciter le camping, voir si je peux laisser mes cartes d'affaires et tout ça. Tu sais. Ça demande l'effort. Fait que lorsque les clients arrivent vers vous, ben arrêtez de penser que les gens sont pas sérieux dans leur démarche. Probablement que le monsieur, c'est ça qu'il a pensé, que je n'étais pas sérieuse. Mais pas sérieuse jusqu'au point de mettre mon premier 300 dans les poubelles. Non, j'étais très sérieuse dans ma démarche. Par contre, son approche de facturation était tellement bizarre, était tellement inconstante que pour moi, ça a vraiment été très répulsif. Puis je pense que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça. Si vous créez de la confusion financièrement avec vos clients, vous pouvez être sûr qu'il y a un, il y a une perte de confiance, deux, ils partent à la course, puis trois, ils ne vont pas vous référer. Fait que c'est super important de faire cette distinction-là. Fait que moi, ouais, hein, je sais que je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était comme un cours de vente-ish avec une histoire partagée, avec une anecdote. Mais ici, dans cette situation-là, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça a été vraiment à l'avantage du monsieur dès le départ, que lorsqu'il envoie un gars sur le terrain, de dire, ben lorsqu'on répare un auvent, ça peut aller en temps et temps. Puis que ça soit toujours le pire qui soit montré dès le départ, ou un pire raisonnable. Pour être ça, c'est sûr que le monsieur aussi veut booker ses clients. Mais prenez pas le monde pour des cons. Prenez pas le monde pour des cons en pensant, je vais essayer de le faire économiser. Puis lui, il me disait qu'elle allait avoir des pièces dans l'usager. Puis là, finalement, il me chicanait, puis il me disait, ben là, madame, des pièces dans l'usager, c'est très rare. Hey, je sais pas, moi, je la connais pas, ton industrie. Puis c'est drôle parce que le lendemain, moi puis Maison, on était rendus sur Amazon pour essayer de trouver des pièces. On checkait sur Marketplace pour essayer de trouver des pièces. C'était super facile à trouver. Fait que là, ça aussi, ça a monté le lien de manque de confiance envers nous.
et l'entreprise en tant que telle. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire, soyez fiers de ce que vous offrez, soyez fiers des transactions que vous provoquez ou que vous faites avec les gens. Parce que moi, là, s'il m'avait envoyé une équipe qui aurait réparé mon auvent, j'aurais fait, yeah! Tu sais, mettons 3000 pièces. Je suis en camping, c'est le bonheur, mon auvent est réparé, on se fait un petit cocktail, la terrasse est ouverte, tout va bien, tout est content. J'aurais payé ce prix-là sans broncher, sans, je m'en foutais, je voulais juste être bien. Mais le fait qu'il y avait la complexité, ça m'a amené de la gestion mentale, puis là, finalement, je me suis juste fermée. Puis je pense que, en tout cas, dites-moi en commentaire, c'est moi qui, qui est spécial. Ou si vous auriez eu à peu près ce même genre d'impression-là, de faire comme, non, là, tu sais, je le vois, comme je vous dis sur les groupes de gens d'affaires en constance, je vois des espèces de conflits entre les professionnels et les clients parce que il y a des dépassements de coûts, il y a des choses qui n'étaient pas. Puis souvent, l'intention du départ, puis là, je veux, don't get me wrong, là, j'ai pas voulu accuser personne aujourd'hui d'être malveillant. Au contraire, je pense que souvent, l'intention du départ, la façon de présenter l'offre, elle est vraiment de bonne foi. La personne, elle veut le mieux pour vous et comment je vais essayer d'arranger quelque chose. Puis on veut tellement vouloir assister nos clients, les aider, ne pas manquer cette vente-là, ne pas manquer cette relation-là avec un client que on veut trop comme, genre comme justement offrir quelque chose au départ qui va être trop wow, puis au final, on se rend compte que pour nous, c'est pas réaliste. Fait que souvent, ça va plus, ça va venir de soit un manque de confiance en nous, mais je dirais encore plus d'un manque de préparation. Donc, pour moi, je l'enseigne dans le plan. Mais l'élaboration d'une offre, souvent on va dire, ah, ben, tu sais, l'offre, nanana, tu sais, une offre irrésistible ou peu importe. Mais pour moi, l'élaboration d'une offre va vraiment venir à être en mesure d'évaluer tous les enjeux qui vont venir jouer sur votre taux horaire, sur la facture, sur la façon de vendre, sur la façon de vendre de façon récurrente. Fait que je pense que la préparation, lorsque vous recevez vos clients, va transformer tout pour votre entreprise. Fait que j'espère que ce live-là était intéressant. Dites-moi en commentaire si vous étiez en live, en rediffusion sur Facebook, sur YouTube. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Puis dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo-là. Puis assurez-vous, comme je vous disais, avec vos clients, transparence. Les gens veulent plus avoir un meilleur service, qui veulent économiser. Soyez conscients de ça. Je sais que des fois, on se lance en affaires, notre budget est tellement serré qu'on pense que tout le monde roule serré autour de nous. C'est vrai que l'économie est difficile en ce moment, mais ça reste que des gens qui sont prêts à payer pour les meilleurs services. Fait assurez-vous d'avoir une bonne présentation. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!